Aujourd'hui, nous vous présentons un site exceptionnel situé en Provence, au pied du mont Ventoux, à Malaucène, dans la vallée du Gros-Eau, les papeteries de Malaucène. Nous sommes ici dans la cour de ce qui était, avant la fermeture de l'usine en 2009, les bâtiments administratifs de la papeterie de Malaucène, papeterie qui employait plus de 300 personnes. 2 km au-dessus des papeteries se trouve la source du Gros-Eau. L'eau de la source du Gros-Eau a depuis toujours permis le fonctionnement de ces papeteries. Elle reste encore aujourd'hui utilisable pour créer de l'électricité. Cette entrée des papeteries, une placette entourée à droite de ce qui fut la cantine, à gauche et au milieu des bâtiments administratifs. Cet ensemble est sans doute l'endroit le plus convivial des papeteries. Et ces bâtiments, qui sont de bonne facture, pourraient facilement devenir des logements. Voici une photo de l'ensemble des bâtiments nouveaux, vus en plongée. Les grands hangars, qui vont nous intéresser en particulier. L'environnement de cette usine est très arboré. La plupart de ces arbres ont été plantés justement pour dissimuler la papeterie au moment où elle a été agrandie, dans les années 1960. Un complexe industriel qui s'insère harmonieusement dans le paysage. Voici encore les bâtiments nouveaux dans lesquels se situaient les machines. Les toits, couverts de panneaux solaires, pourraient fournir l'électricité pour la totalité des constructions. Cela permettrait l'autosuffisance en énergie des nouveaux lieux, en vue de la transition écologique actuellement indispensable. C'est un aspect très important du programme présenté. Ce plan d'ensemble montre comment se situe la partie de l'usine appelée la plus haute par rapport à la chapelle du Gros-Eau, et à gauche, plus bas, la nouvelle, la plus basse, la partie que nous sommes en train de visiter. Les bâtiments de l'usine la plus haute se prêtent plus particulièrement à des fins culturelles, dont une salle polyvalente de spectacle qui manque à Malaucène. Ces bâtiments peuvent également servir à des fins éducatives et sportives. L'un des hangars sera sans doute réservé au cyclisme, à un atelier de maintenance et de réparation. Ici, une des différentes entrées de l'usine. Elle mène vers 2 pièces assez grandes, en relativement bon état. Elle pourrait par exemple servir de salle d'accueil et d'exposition, présentant le projet de réhabilitation de cette friche industrielle, salle qui pourrait également accueillir une exposition montrant l'histoire des papeteries de Malaucène. Garder le souvenir du passé historique de Malaucène paraît en effet essentiel en vue d'un avenir humain et respectueux du travail qui a été fourni dans ces papeteries. Là, nous entrons dans la série des 10 hangars immenses de plus de 400 mètres carrés chacun. Leur construction est de bonne facture et il suffirait d'un grand nettoyage pour rendre ces espaces à nouveau utilisables. Pour le moment, les murs de ces hangars sont décorés d'une multitude de graffitis les plus divers. Certains méritent sans aucun doute d'y être conservés. Une nouvelle pièce, et cela pose déjà la question. Que peut-elle devenir? Dans le projet qui est présenté ici, une partie de ces hangars sera certainement destinée à des fins économiques. De façon prioritaire, il s'agit de la création d'ateliers pour les artisans de la région, qui ne peuvent plus s'installer dans la zone artisanale de Malaucène, zone qui est actuellement débordée, alors que dans ces immenses hangars, ils trouveront toute leur place. Ces espaces pourraient aussi
accueillir des ateliers d'un artisanat d'art qui recréerait des métiers de travail avec la laine, avec les tissus, avec le papier, avec le métal, ou encore la valorisation de produits agricoles, etc. Une des propositions que nous avons reçues concerne la création d'une ressourcerie qui nécessite un très grand espace, la récupération, la valorisation, la réparation en vue de la réutilisation de biens. C'est un projet écologique important pour notre société de consommation et de gaspillage. Une demande majeure existe pour des ateliers d'artistes, de sculpteurs en particulier, qui ont besoin d'un très grand espace, ou encore pour des ateliers de décors nécessaires au cinéma ou au théâtre. Nous sommes dans un territoire de festival. Tous ces ateliers devraient fonctionner avec une certaine cohérence, voire une coopération entre eux. Les bâtiments plus petits pourraient accueillir des lieux de restauration, une cafétéria, lieux conviviaux indispensables en vue d'échanges entre les différentes structures et les différents publics. Des jeunes entreprises du numérique, des technologies nouvelles, y auraient également leur place. Malaucène est aujourd'hui équipée de la fibre optique. L'installation dans ce bel environnement que présente la région de Malaucène permet une vie équilibrée entre travail et découverte de la nature. Un chemin piétonnier sera réalisé qui mènera du village jusqu'à la source du Gros Eau. Pour réussir ce projet, il faudra bien sûr une étroite collaboration entre les instances locales et régionales, la mairie de Malaucène, la COV, le parc du Ventoux et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et également l'Europe.